Il y a des centaines d'indicateurs sur TradingView qui promettent de vous aider à trouver la tendance, mais soyons honnêtes, la plupart prennent trop de retard ou donnent des signaux contradictoires. Mais si je vous disais qu'un tout nouvel indicateur vient tout juste d'être publié sur TradingView et qu'il change complètement la donne pour repérer les tendances? Oui, vous allez vouloir rester pour celui-là. Cet outil est précis, simple et donne des signaux visuels clairs sans compliquer les choses. Allons-y. Je suis donc sur TradingView et je vais utiliser cette plateforme tout au long de cette vidéo. Je vais utiliser le graphique de TradingGBus sur une unité de temps de 4 heures juste à titre d'exemple, mais vous pouvez utiliser cet indicateur sur n'importe quel actif de votre choix, car je vais expliquer le concept de base et l'utilisation de cet indicateur. Pour ajouter cet incroyable indicateur, allez dans l'onglet Indicateurs à partir d'ici. Ici, recherchez Commodity Trend Predictor. C'est un tout nouveau script créé par Big Beluga. Ajoutez celui-ci au graphique de trading. Et une fois que vous l'ajoutez au graphique, il commence immédiatement à peindre une image claire de la direction du marché. Et vous remarquerez quelques autres éléments sur le graphique que je vais aborder progressivement tout au long de la vidéo. Tout d'abord, avant cela, ajustons les paramètres pour qu'ils ne réagissent pas à chaque petit mouvement du marché. Vous pouvez ouvrir les paramètres de l'indicateur à partir d'ici. Allez dans l'onglet Entrée. Et la seule chose que vous devrez changer ici, c'est la longueur du CCI à 200. Cela lisse le bruit et se concentre sur la tendance principale. Nous avons la longueur de la ligne de suivi, qui contrôle la réactivité de la ligne de tendance sur le graphique. Un chiffre plus petit la rend plus proche de l'action du prix, tandis qu'un chiffre plus grand la rend plus lisse. Ensuite, il y a les seuils de niveau supérieur et inférieur. Par défaut, ils sont définis sur 50 et moins 50. Ce sont les zones clés pour la confirmation de tendance. Si la ligne CCI est au-dessus de 50, c'est une zone haussière. En dessous de moins 50, c'est baissier. Ces seuils indiquent essentiellement à l'indicateur quand basculer de haussier à baissier et vice-versa. Vous pouvez ajuster ces valeurs si vous souhaitez des signaux plus agressifs ou plus conservateurs, mais je les laisse généralement par défaut sauf si je teste quelque chose de spécifique. Et enfin, nous avons les paramètres de style, c'est là que vous pouvez changer la couleur ou l'épaisseur des lignes, rien à modifier en termes de logique, seulement l'apparence. Très bien, voyons maintenant comment cela fonctionne réellement sur le graphique. Voici comment cela fonctionne. Le cœur de cet indicateur est basé sur le CCI classique, Commodity Channel Index. Il y a une ligne principale qui fluctue au-dessus et en dessous de deux niveaux, 50 et moins 50. Lorsque la ligne est au-dessus de 50, cela signifie que nous sommes dans un environnement haussier, avec une dynamique à la hausse. Et si elle tombe en dessous de moins 50, cela indique une pression baissière et une dynamique à la baisse. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Simple. Nous n'utilisons pas ces niveaux comme des signaux d'achat ou de vente directe. Ce n'est pas l'objectif de cet indicateur. Il sert à identifier la direction dans laquelle vous devez trader. Donc, lorsque la ligne est au-dessus de 50, vous ne devez chercher que des configurations d'achat. Lorsqu'elle est en dessous de 50, vous ne cherchez que des configurations de vente. C'est tout. Mais là où cet indicateur devient vraiment intéressant, c'est qu'il dessine également une ligne de tendance visuelle directement sur le graphique des prix. Lorsque la ligne CCI passe au-dessus de 50, vous verrez une ligne verte apparaître sous le prix, un peu comme un indicateur de super tendance. Elle reste verte tant que le CCI ne tombe pas en dessous de moins 50. Cela signifie que pendant les petits retracements ou les consolidations, elle ne change pas et ne vous embrouille pas. Elle reste alignée avec la tendance jusqu'à ce qu'il y ait une vraie confirmation que la dynamique a changé. Et la même chose se produit dans une tendance baissière. Lorsque la ligne CCI descend en dessous de moins 50, une ligne orange apparaît au-dessus du prix, signalant une tendance baissière. Cette ligne orange restera là jusqu'à ce que le CCI remonte au-dessus de 50. Pas de va-et-vient. Pas de confusion. Vous remarquerez également quelques signaux apparaissant sur le graphique, comme ceci. Ils apparaissent lorsque le CCI dépasse 2 cents ou tombe en dessous de moins 2 cents.
Ce sont des conditions potentiellement de surachat ou de survente, et bien qu'elles puissent signaler un retournement, vous ne devez jamais trader uniquement sur cette base. Ce ne sont que des alertes indiquant que quelque chose pourrait changer, mais ce n'est pas une validation pour entrer en position. Pour confirmation, vous devez les combiner avec quelque chose comme une divergence. Par exemple, une méthode consiste à ce que le prix fasse un plus bas tandis que l'oscillateur fasse un plus bas plus haut, c'est une divergence haussière. Cela signifie que la pression vendeuse s'affaiblit. Vous pourriez voir un retournement et ouvrir un trade d'achat ici. Mais encore une fois, ces signaux ne fonctionnent pas toujours. Parfois, le prix évolue simplement en range ou continue sa tendance après un faux départ. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Regardez ici, le prix forme un plus bas, mais l'oscillateur forme un plus bas plus haut. Divergence haussière classique. L'indicateur génère également un signal ici, suggérant un possible retournement. Mais au lieu que le prix monte, il descend et puis entre dans une phase de range. Donc on ne se base pas uniquement sur la divergence. Ce que nous voulons voir, c'est une cassure de structure. Si, après la divergence, le prix casse le précédent sommet dans une tendance baissière, cela vous dit que la structure change. C'est votre vraie confirmation qu'un nouveau trend haussier pourrait commencer. Voilà comment on combine signaux et contexte. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment utiliser cet indicateur dans une stratégie de trading incroyable. Souvenez-vous, le Commodity Trend Predictor nous indique la tendance. On trade uniquement dans cette direction. Donc si c'est vert et que la ligne de tendance est sous le prix, on cherche des trades d'achat. Si c'est orange et que la ligne est au-dessus du prix, on cherche des trades de vente. Pour trouver des points d'entrée précis, on va ajouter un deuxième indicateur pour confirmer le mouvement. Pour cela, ouvrez à nouveau l'onglet des indicateurs. Ici, recherchez Andean Oscillator. C'est celui dont je parle. Celui créé par Alex Grover. Une fois qu'il est sur le graphique, vous verrez 3 lignes, verte, rouge et orange. C'est un outil de momentum et de direction. Quand la ligne verte est en haut, le marché monte. Quand la ligne rouge est en haut, le marché descend. Quand la ligne orange est au-dessus des deux, verte et rouge, le marché est considéré comme en range. Voyons rapidement quelques exemples. Pour un setup d'achat, nous voulons voir la ligne verte croiser d'abord au-dessus de la ligne rouge, puis au-dessus de la ligne orange. C'est notre déclencheur d'entrée. Nous voulons un croisement frais, pas une double tentative où le vert passe en dessous puis remonte, ça, c'est du bruit et c'est risqué. Tenez-vous à des cassures nettes et fraîches pour de meilleurs résultats. Donc, dans une tendance haussière confirmée par le Commodity Trend Predictor, on attend que la ligne verte de l'Andean croise au-dessus de la rouge, puis de l'orange. C'est notre entrée d'achat. On peut ouvrir un trade long ici. On place le stop loss sous le dernier creux. Et on vise un ratio risque-rendement de 2 pour 1. Les mêmes règles s'appliquent pour un trade de vente, mais à l'inverse. Quand la tendance est orange, ce qui signifie une tendance baissière, attendez que la ligne rouge de l'Andean croise au-dessus de la verte, puis de l'orange. Comme on peut le voir ici. C'est votre entrée en vente. Le stop loss pour les ventes peut être placé au-dessus du dernier sommet, et encore une fois, viser un rendement de 2 pour 1. Maintenant, quelque chose de cool, cette combinaison fonctionne étonnamment bien même sur des marchés en range. Habituellement, les systèmes de suivi de tendance échouent dans les marchés plats, mais la façon dont ces deux indicateurs filtrent les signaux permet d'éviter de nombreuses configurations confuses. Pendant les ranges, vous remarquerez que même si la couleur change entre vert et orange, l'oscillateur Andean ne donne pas beaucoup de signaux. C'est exactement ce qu'on veut, moins de trades, mais de meilleure qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je les lis toujours et je vous répondrai. Et si vous avez trouvé cela utile, faites-moi une faveur, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine stratégie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.